Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Et salut à toute la communauté DMG TV. DMG TV, je te salue. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton initiative. Et bien, ça nous édifie. Voilà. Ça nous aide vraiment dans nos vies courantes. Je peux pas écouter 20 des histoires d'MG TV sans tomber sur 5 des choses qui se sont passées quotidiennement dans ma vie. Donc si j'écoute DMG TV 20 histoires dans DMG TV, dans la journée, je vais me rencontrer avec au moins 3, 4, 5 de ces genres de similitudes. Que ce soit chez moi, que ce soit je vois sur les gens, quoi, le comportement des gens et tout. Et on évite. Cette émission, c'est une émission incroyable. On peut voir comme ça, mais peut-être que c'est Dieu qui t'a envoyé. Peut-être que c'est ta destinée. Un truc comme ça, on est là, on parle, mais au fond, Dieu t'a envoyé. C'est ta destinée, c'est comme ça. Voilà. Ok, je suis là pour raconter une histoire. Une histoire. Je viens de voir une vidéo sur Facebook qui a un point de similitude avec mon histoire. Un Gabonais a acheté une viande dans la marmite. Une viande fraîche dans la marmite. Les mouches ne font que engloutir la marmite. Les mouches. La marmite est tellement chaude, mais les mouches veulent entrer dans la marmite, comme si c'était une viande en décomposition. Bon, ce qui m'amène à raconter mon histoire. J'étais, pour faire vite, il y avait une femme qui est venue prendre la maison chez nous, en location. Bon, tout comme c'est ma mère la maîtresse, tout comme ma mère, à chaque fois qu'une personne vient prendre la maison chez elle, elle a tendance à poser des questions, à demander qui est la personne, tu fais quoi comme travail. Généralement, elle aime les couples, elle aime les couples mariés et tout. Mais bon, si c'est un homme, elle pose des questions, tu travailles où? Et elle prend son temps pour aller voir ton patron. Si c'est toi le patron, elle doit d'abord voir, comprendre. Voilà. Il y avait une femme qui est venue prendre la maison chez nous en location. TMG, cette femme est tellement jolie. Dans la trentaine, ouais, elle peut avoir au moins 28 ans. Voilà. Elle est tellement jolie, TMG. La communauté, la femme est jolie. Quand tu vois la forme de la femme, si toi-même, t'as bougé mon cerveau. Et tout. Donc voilà. Et sa chambre est un peu en face de la mienne, mais la maison dont ma mère a son quartier général de l'autre côté de la maison. Et elle a pour sa location. Et moi, j'ai préféré prendre une chambre de location pour moi. Une chambre dont c'est comme ma chambre parce que je ne veux pas habiter avec ma mère, tout ça. Bon, bref. Cette femme a commencé à me côtoyer. Elle est quand même d'une très grande gentillesse. À chaque fois qu'elle prépare, voilà, j'ai préparé et tout ça. Et comme moi, je suis DMG TV et tout ça, je me méfie de certaines choses. Je me méfie vraiment. Mais bon, elle est gentille et tout ça. Bon, ma mère a inquiété, comme je vous le dis souvent, comme je vous ai dit tantôt, ma mère a inquiété, lui a demandé tu fais quoi? Voilà, elle dit qu'elle travaille en ville, elle vend les cafés noirs. Donc elle a dans cet endroit, elle vend les cafés noirs. Ah, d'accord.
Il s'est avéré que c'était comme ça. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle est très gentille, tout ça, jusqu'à ce que... ce qui est bizarre avec elle, elle n'a pas de copain. Tu ne peux pas la voir avec les hommes et tout ça. Tu ne vas pas la voir avec les hommes. Tu ne vas pas la voir avec les hommes. Elle n'a même pas de copine. Tu ne vas pas voir une fille venir chez elle. Elle est toujours seule. Un jour, elle m'a dit de venir chez elle. Voilà, viens voir le chemin. On reste, on cause, tu vois. Moi, je suis nouvelle ici. Elle n'est pas de personne et tout ça. Ah. Moi, je suis allé. Elle m'a montré la photo d'un garçon. Elle m'a dit que c'est mon fils. C'est mon fils. J'ai dit d'accord. Où est ton fils donc? Elle me dit, mon fils est ici en ville. Il est où donc? Il est chez une famille, comme ça, comme ça. En tout cas, il dit que quelqu'un a une famille et personne ne vient chez toi. Tu as un garçon, tu vis seul et tu donnes ton enfant chez quelqu'un. Tu ne vis pas chez un homme pour dire qu'il ne veut pas de l'enfant de quelqu'un et tout ça. En tout cas, il dit que d'accord. Et puis, elle ne cesse pas de me parler de son fils. Mon fils, mon fils, mon fils. Un temps, elle m'a dit que mon fils va venir aujourd'hui. Aujourd'hui, mon fils va venir. Ah, moi, je suis resté à la maison puisque moi, je travaille de nuit. Voilà pourquoi même je n'arrive pas à monter sur DMG TV, sur le live. DMG a tendance à dire qu'on a peur, mais pourtant, on n'a pas le temps. Sauf dans la journée. Et c'est ça, je suis resté toute la journée. Elle me dit, après un temps, je suis allé chez elle, elle m'a dit que mon fils est venu et il est parti. Il dit que aïe. Mon fils est venu et parti comment? Moi je suis là, j'attends seulement, j'ai même baissé le volume de ma télé et tout ça en visionnant. Il est venu et parti comment? Comment? Il est parti par où? Parce que quelqu'un doit passer devant ma parcelle d'abord avant d'arriver chez toi. Moi j'étais là et je n'ai rien entendu. Et puis elle me dit non, laisse tomber, tu es sûrement occupé. Je dis que, en tout cas, moi j'ai banalisé. Je dis que, ok. Et puis elle a commencé par me dire je peux venir chez toi, on reste même un peu, je m'ennuie. Parce que moi je n'ai pas l'habitude d'aller chez les gens. Hein. Et je ne pars pas trop chez les gens. Elle a constaté que j'ai arrêté trop d'aller chez elle et tout ça. Bon, en tout cas, elle est venue, on visionnait tout tranquillement. Elle est rentrée et un jour, elle est venue vers 19h. On a visionné. Et puis, les 22h, elle lui dit que bon, moi, il faut que je dors. C'était le jour de mon repos. Je travaille la nuit aujourd'hui et demain, il y a une journée de travail, une journée je me repose. C'était le jour de mon repos et je dis que d'accord. Tu peux donc... on peut visionner. On a fini de dire, il est 22h maintenant. Je dois dormir. Il dit que, ok, en tout cas, moi je visionne. Il dit que, aïe. Quand il dit qu'il veut dormir, ça veut dire que tu dois rentrer. Elle me dit, tu sais, il fait déjà nuit. Je peux même dormir ici. Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi j'ai dit que d'accord. Et sans vous mentir, ok, je vais dire vrai sans vous mentir. Elle est d'une beauté incroyable, comment refuser? Peut-être que j'aurai la chance. Vous voyez? Oui, en tout cas, chaque homme a ce genre de tendance dans la tête. C'est comme ça, comme ça. Et puis, j'ai dit que d'accord. En tout cas, je dors sur le canapé, alors tu prends mon lit. Elle dit que non, non, non. Je peux, il n'y a pas de problème, il ne va rien se passer, je dors seulement à côté. En tout cas, j'ai dit que d'accord. Et puis, je suis couché comme ça. TMG, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. On est couché comme ça. La femme a commencé vers minuit. Elle a commencé par
me toucher, elle dit que tantine, parce qu'elle me dépasse, hein, elle me dépasse. Elle dit tantine, arrête de faire les choses comme ça. Tu vas commencer à faire quelque chose que nous les hommes sommes comme ça va pas, ça va. Mais je ne veux pas me contrôler sur certaines choses, tu vois, et tout ça. Elle me dit que non, ce n'est rien. Elle me chauffe, elle me chauffe, elle me chauffe. Ma famille, ah, moi, ma chose, c'est bander. Les trucs que nous les hommes, dont on est fiers de ça là. Ah, lui, il a dit que, ah, ok, on m'a réveillé, il y a quoi? Ah, alors lui, il s'est réveillé. Moi, je commence alors à la toucher aussi, des trucs comme ça. Et puis, subitement, elle commence à trembler. Elle dit qu'elle tombe en transe. Elle commence à trembler. La façon dont elle tremblait, c'était comme une feuille. Elle tremblait. J'ai dit, aïe, c'est encore quoi ça? Et que tu as quoi? Et puis il me dit, j'ai peur, j'ai peur. Il dit que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il me dit, j'ai peur, c'est tout. Et tu as peur de moi? Elle dit que oui, j'ai peur de toi. J'ai peur. Il dit qu'elle tremblait, mais regardait seulement. Il dit que merde, c'est quoi? Quelque chose est entré en moi. Elle me regardait différemment. C'est quoi? Elle tremblait. Elle dit que ok, ça va, ça va. Je te laisse, je te laisse. Je suis parti rester sur le canapé. Elle est restée sur le lit en train de me regarder. Elle dit, aïe, c'est quelle histoire? Ah, moi ici, j'ai pris un oreiller et suis resté sur le canapé. Ah, le matin, j'ai dormi, on a dormi le matin, elle s'est réveillée, comme si rien n'était, comme si c'était pas elle. Bonjour, bonjour, elle dit que merci, bonjour, bonjour. Comme ça, ok, merci, moi, je vais pas me bosser et tout, et pas, il faut que je m'apprenne, je vais pas au travail. Elle dit, aïe, ok, pas au travail. Mais attends, explique-moi hier soir, qu'est-ce qui s'était passé? Elle me dit, qu'est-ce qui s'était passé? Je dis que, ok, en tout cas, ça va. Non, rien, ça va, ça va. Juste que tu tremblais, tout ça, et tu dis, ah non, non, laisse ça, ça m'arrive, ce sont des choses, et ça, tu avais eu peur, et mon voisin, tu as eu peur, elle a commencé à faire, et tu dis, en tout cas, vas-y, pas au travail. Le lendemain, elle revient encore, elle fait dormir, et on a visionné, 21h, je dis, tantine, moi je vais dormir maintenant, je vais dormir. Elle me dit que, mais je n'ai pas fini ma série. Il faut que je visionne cela. Il dit que, ok, visionne. On a visionné. Et il dit que, bon, ok, aujourd'hui là, si elle me chauffe, je vais aller. Il dit que, mais, même scène. Cette fois-ci, DMG, quand je suis dormi à côté d'elle, tu sais ce qui s'est passé, la famille. Après, elle a eu à trembler. Même scène, je ne vais pas commencer par pour prendre le temps. Même scène, elle a tremblé, elle a peur de moi. Je dis que peut-être que la fille, ici, elle a la phobie de sexe, ou bien, en tout cas, c'était ça dans ma tête. Si c'était les choses de mysticisme qui étaient dans ma tête, j'allais dire, déjà, c'est là, c'est l'histoire de TMG TV, il faut que je laisse. Parce que moi, dans ma tête, c'était la phobie de sexe, je ne sais pas comment on appelle ça, sexe-phobie ou bien, je ne sais pas. Là où les choses sont bizarres encore. Pardon. On est couché comme ça vers 1h du matin. DMG, la famille, les mouches. Vous savez, vous connaissez les genres de mouches, les grosses mouches, mais ça n'a pas des ailes. Qui connaît ça, s'il vous plaît, venez parler dans les commentaires. Expliquez-moi ça. Des genres de mouches, les mouches qui sortent des cadavres là. Ce sont des grosses mouches, mais ça saute, ça n'a pas des ailes. Ça n'arrive pas à s'envoler. J'ai dit que les mouches seulement, c'était sur le mousquetaire. Heureusement, j'ai mis le mousquetaire. C'était sur ça. Et sur le lit, il y avait les petites parois, comment dirais-je,
des petites brèches sous le mousquetaire, entre le mousquetaire et le lit. Il y avait les brèches. C'est entré dedans, ou bien c'est vers là-bas que c'est sorti. Il dit qu'il y avait les mouches sur mon lit. J'avais entendu quelque chose qui me grattait les jambes. J'ai dit que c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et puis je me suis réveillé. J'ai allumé la lumière, puisque l'interrupteur, il y a deux interrupteurs à côté de la porte quand j'entre et à côté du lit. À côté du lit. Quand je me lève pour aller à la douche. J'ai dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? J'allume la lumière. Je vois les mouches, je sursaute. Il dit, hey, regarde les mouches. Ça sort d'où, non? Ça sort d'où? Je lui ai réveillé, regarde. C'est comme si, quand j'ai réveillé la dame, elle faisait semblant, il tape la femme, hein. Il dit, regarde, les mouches. Elle les mouches, et puis elle me dit, ah, laisse-moi dormir. Il dit, réveille-toi, elle te laisse dormir, ok. Regarde les mouches. Elle regarde les mouches, elle me regarde. Et puis elle me dit, et alors? Oh, DMG, pardon. DMG TV a sonné dans ma tête. J'ai dit que ma part est venue me trouver. Normalement, une fille, quand elle voit les mouches comme ça chez toi, les filles, les jolies filles, les nyangas, même si c'était un cafard, elle voit, le cafard, elle saute, alors qu'elle a sa plainte chez elle. Le cafard. Et puis, quelle fille qui va venir dormir chez toi, elle voit les mouches sur le lit, sur le mousquetaire. Et puis, elle ne se saute pas et te dit, et alors? Ça veut dire que peut-être que c'est quelque chose qui vient d'elle. Et tu veux insulter ça. Peut-être qu'elle sait de quoi il s'agit. Et puis, elle m'a regardé en me fixant, en me répondant, et alors, avec les gros yeux. Je dis, aïe, pas que j'énerve la tantine, si pardon, il y a les filles qui racontent dans DMG TV quand elles touchent l'homme un peu, quelque chose de sort, comme si c'était du serpent, elles se maîtrisent pour montrer qu'elles n'ont pas peur. Je dis que, tantine, ok ma chérie, on dort, ce n'est rien. Je me suis endormi sur mes mouches. Et puis, je n'avais même pas dormi, j'ai tremblé seulement. Elle est venue me coller par derrière. Elle entendait mon cœur battre. Elle me dit, c'est quoi que ton cœur bat comme ça là? Et puis j'ai dit, non, ce n'est rien, tu sais, c'est l'adrénaline et tout ça. Tu sais, nous les hommes, c'est comme ça. Quand on a envie et tout ça, ça nous arrive. Je dis que, ok. Je n'ai pas pu dormir jusqu'à 3 heures. Et puis, subitement, rien. Je dis que, bon, je vais aller pisser. J'allume la lumière DMG, il n'y avait rien. Même pas une seule mouche. Et rien. J'avais eu peur, il dit qu'il n'y a rien, tellement il y avait des mouches. Il n'y a rien. Je me suis levé seulement comme ça, je suis parti, même pour pisser. Et pipi ne sortait pas. Je suis resté à la douche. Plus de 5 minutes. Moi, dès que je suis venu me coucher sur mon canapé. Et je me suis endormi là-bas. J'ai eu endormi. Je me suis réveillé à 6 heures. Et je lui ai réveillé. Lève-toi, il faut que tu vas te préparer à aller au travail. Dès qu'elle est partie, DMG, je n'ai plus jamais eu de contact avec elle. Elle-même, elle n'est jamais venue chez moi. Je la voyais seulement comme ça. Bonjour. Jusqu'un jour, je suis venu, sa porte était fermée. Je suis parti dire à ma mère, voilà, la femme-ci, elle a dit que non. Elle m'a dit qu'elle va voyager et voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu cette femme là où elle travaillait. Il n'y a rien là-bas. Il y a personne là où elle travaillait. C'était à côté d'un hôpital de la place. Il n'y avait personne là-bas. Elle ne vendait pas là-bas.
Moi, je ne suis pas parti demander que oh, la femme, si moi, ici seulement passé. Je n'ai jamais raconté ça à ma mère. Voilà. Je n'ai jamais raconté à ma mère. Et je précise que je suis du Cameroun, du Nord. Voilà. Ça, c'était mon histoire. C'était mon histoire. Donc, après tout ce qu'on voit sur TMGTV et tout ça, en tout cas, la famille, faites attention. Quand la morale de l'histoire, quand vous aménagez, quand quelqu'un aménage chez vous, vous acceptez quelqu'un de la location, prenez soin de demander qui est cette personne et évitez de nouer tout contact très 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 proche avec cette personne. Vous ne pouvez pas savoir. Peut-être que c'est un revenant qui est mort depuis Bayangam, depuis From, dans un pays. Elle est venue ici pour travailler. Qui sait? Qui sait? Ah, toujours les revenants sont jolis, ils sont beaux, sont jolis. Ok, moi c'est mon histoire ici. Merci. C'est long quand même, hein, mais c'est mon histoire ici.